Bonjour à toutes et à tous. Je profite d'un fronting adapté et d'un élan de motivation pour enfin faire une vidéo pour la conférence de positivité plurielle. Je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais apporter à cette conférence. Et en matière de positivité, vu que j'ai eu pas mal de problèmes au niveau dysphorie, partage de corps, harmonie, tout ça, de système, mais que de nos jours, bah, tout va beaucoup mieux et que c'est vachement agréable en fait quand on y arrive enfin. Je me suis dit peut-être que j'ai quelques petites choses à apporter à ce sujet-là, à tous ceux qui peuvent être intéressés, à ceux le cèdent. Du coup, petit warning juste au cas où, je peux parler vaguement de sexe de manière indirecte, sans jamais trop me rapprocher pour que ça reste familial un minimum, et aussi un petit peu de transition, donc de changement de corps, tout ça. En gros, oui, tout ce que je vais dire, déjà ça va être du point de vue d'une personne transféminine vu que je suis une femme trans. Après, quand on va dans les détails du système, évidemment, il y a plein d'autres détails, mais en gros, notre travail de groupe et notre corps, on le considère comme une femme trans. Mais oui, du coup, je voulais dire que ça peut aller dans cette direction-là, qui ne sera pas forcément la vôtre. Toutes mes expériences restent personnelles. Après, je vais essayer de donner des grandes lignes de choses utiles qui m'ont aidé. Et en gros, il va falloir peut-être que vous vous inspiriez de ces grandes lignes et que vous trouviez votre propre voie pour que votre système soit à l'aise. Donc, en gros, les grandes lignes, il y a ce que je dirais, ce que j'appellerais l'universalité, la modulabilité, le compromis, et quand même aussi un petit coup d'individualité. Parce que même si on veut être dans l'harmonie du partage de corps, et que tout le monde soit un peu à sa place, faut justement que même chacun puisse avoir sa place individuellement, sans déranger non plus les autres. C'est surtout ça le truc. Donc pour ce qui est par exemple de l'universalité, on va pouvoir chercher dans tout ce qui, de manière assez évidente, puisse par exemple être androgyne si jamais on a des gens de plein de genres différents ou des trucs comme ça. Je suppose que pas mal de mes conseils peuvent être utiles aussi pour les gens qui sont de genre fluide ou choses comme ça. Après, moi, c'est pas quelque chose que je me considère, c'est juste qu'il y a d'autres gens là-dedans qui sont autrement. Mais par exemple, en bon exemple d'universalité, il peut y avoir par exemple si on porte un sarouel c'est pas féminin, c'est pas masculin, et donc un alter de n'importe quel genre devrait pouvoir se sentir un minimum à l'aise a priori avec. Donc c'est déjà quelque chose que je trouve relativement pratique quand on n'a pas encore toutes ces marques avec chacun ou qu'il y en a qui sont pas à l'aise. Toujours avoir des trucs qui ont un peu une certaine universalité, c'est toujours bien. Petite mention, si vous avez fait des travaux de remise en question du genre ou de déconstruction du genre, déjà ça va beaucoup vous aider parce que comme ça au moins il y a certaines choses que vous allez pouvoir considérer d'une manière plus ouverte. Notamment par exemple si vous avez fait tout le travail mental pour vous dire que vous pouvez être un homme sans avoir quelque chose dans le pantalon ou des trucs comme ça, que c'est pas ça qui fait un homme quoi. Donc déjà si vous avez cette ouverture là ça va aider les choses. Après évidemment ça ne peut pas effacer toutes les dysphories ou ce genre de trucs, mais on peut... Déjà c'est un bon début. Donc pour ce qui est de l'universalité, tout ça, on peut passer ce qui est là. Ça peut rester encore assez clair, mais la notion de modulabilité peut être peut-être plus intéressante, donc je vais passer à ce niveau-là. Et donc c'est ce que vous pouvez changer régulièrement, facilement en cas de switch, notamment par exemple. Vous pouvez voir ici un side cut cheveux courts, ici cheveux longs. Et donc, si jamais il y a n'importe quel type de switch qui fait que quelqu'un aurait envie uniquement de cheveux longs, pourrait faire passer les cheveux de l'autre côté,
et cacher les cheveux courts entièrement. On peut garder les deux. On peut attacher les cheveux longs en arrière pour essayer de voir que les cheveux courts. Donc rapidement, toujours avoir de quoi attacher ses cheveux et avoir des courts, des longs. Ça permet de moduler selon le switch de rapidement de l'un à l'autre. Vous pouvez vous dire aussi, tiens, cette personne quand même elle a une moustache, alors que c'est une femme trans. Et ben là aussi il peut y avoir des notions à la fois de modulabilité, même s'il n'est pas évident à premier abord, et de déconstruction de genre ou de vision. Pour ce qui est de la modulabilité, bah en fait, voilà, je n'ai pas de moustache. Donc je passe la plupart de mon temps public avec un masque, donc déjà toutes celles qui sont plus féminines, bah ça passe. Donc c'est un exemple de modulabilité, le fait de se cacher le visage, ce qui peut aussi être utile, par exemple, quand il y a un switch et que quelqu'un qui ne s'identifie pas à ceci veut socialiser avec les gens, mais n'a pas envie de le faire avec votre visage, entre guillemets, ou le visage de quelqu'un, qui que ce soit, bah au moins le fait de se masquer, ça cache à moitié le visage, et il y aura peut-être moins l'impression, par exemple, de se faire passer pour l'autre, ou je sais pas quoi, au niveau visuel, selon comment votre système marche, il y a un autre, ou quoi que ce soit. Plus vous cachez votre visage, plus il sera universel, entre guillemets, parce qu'on peut imaginer n'importe quoi derrière, on va dire. Mais dans les exemples de déconstruction mentale ou de choses comme ça, ou de voir les choses différemment, notamment ces moustaches, elles sont en fait inspirées de femmes à barbe qui n'avaient pas le milieu de la moustache qui pousse, et j'avais été étonné justement de voir que le milieu qui ne pousse pas, ça ne ferme pas le visage de la masculinité, et donc ça minimise la dysphorie pour certains haltères plus féminins, tout en laissant un minimum d'espace aux haltères plus masculins. Parce que justement, c'est un des seuls trucs qu'ils ont gardé avec possiblement la voix qui peut être grave ou ce genre de choses. Donc ça fait aussi un peu un compromis entre de la piété faciale et pas tant que ça, ou ce genre de choses. Et ça peut toujours être caché. Donc ça fait un peu de tout partout. Pour ce qui est de la modulabilité, par exemple, vous pouvez toujours avoir aussi avoir de quoi rembourrer des choses, des packers, des trucs comme ça. C'est toujours aussi... j'ai un peu une politique de... Si on a moins, on peut mettre plus. Si le corps a des éléments plus en moins qu'en trop, ça permet justement à la modulabilité d'avoir la possibilité de ne pas avoir ces éléments, ou alors de les rembourrer avec quelque chose, de remplacer avec des accessoires. Et donc on peut choisir ou non d'avoir les choses. C'est vrai que si au niveau de transition il y a des possibilités de retirer certaines choses, mais de pouvoir quand même, pour les haltères pour qui ça manquerait, c'est certaines choses, de les remplacer avec des accessoires et ce genre de choses, c'est quand même relativement agréable, je trouve. Pour ce qui est des manières de voir aussi, par exemple, même s'il y a des choses, par exemple, qui peuvent être très féminines pour certains ou pas, certaines affaires qui permettent que certains d'entre moi, par exemple plus masculins, ne vont pas prendre comme être en train de porter des choses féminines, mais vont se dire, notamment par exemple avec un manteau, je porte un manteau de pimp, ou ce genre de choses, et donc ça ne perturbe pas leur genre en fait. Ça peut être drôle, justement. Le fait que quelque chose soit drôle à porter, ou d'y trouver de l'humour, c'est mieux que d'y trouver du désagréable, en fait. Donc ça peut être détourné de plein de manières comme ça, que ce soit perçu de manière, je sais pas, ironique, ou tout ce que vous voulez, plutôt qu'un affront, ou des trucs comme ça. Parce que je sais par exemple que certaines boucles d'oreilles qui se sentent trop, certains avaient pu sentir ça de manière très négative et s'être rapidement enfui du front à peine ils étaient arrivés. Donc ouais, il faut tester un petit peu plein de choses différentes pour l'apparence, des accessoires des choses, et s'assurer qu'elles soient compatibles avec la plupart des gens. J'avais fait des listes comme ça, de chaque chose qui pouvait correspondre à une personne mais pas à une autre, et les éliminer un peu.
Donc il y a par exemple notamment dans les boucles d'oreilles certaines choses que je ne porte quasiment plus parce que je sais que c'est moins universel que d'autres, des trucs comme ça. Je rajoute une mention sur les bienfaits de la dissociation entre soi et le corps, par une anecdote personnelle par rapport à l'un d'entre moi qui, me dit-on, avait énormément de dysphorie ou de dysmorphie, mais d'un jour sur l'autre, il s'est mis à complètement se différencier, lui, du corps, ce qui permet, par exemple, quand il est au front, en co-conscience avec quelqu'un, et qu'il voit un miroir, il va se dire « Ah tiens, tu as une bonne tête » et pas « J'ai une tête qui me correspond pas du tout ». Et donc ça fait une grosse esquive de la dysphorie et de la dysmorphie. Donc outre la recherche d'universalité et de choses vraiment qui vont à tout le monde, c'est toujours bien aussi parfois d'avoir un petit peu d'individualité possible. Et donc par exemple d'avoir certains objets ou trucs comme ça qui correspondent vraiment à une seule personne ou ce genre de choses. Et de les avoir un petit peu toujours sur soi, ou quand on sait que la personne est plus souvent au front, ou ce genre de truc, de pouvoir l'avoir dans une poche, dans un sac, pour pouvoir soit la rassurer, soit montrer une preuve qu'elle est là. Je sais qu'il y a certains d'entre moi qui ont fini par avoir un petit peu leur propre signe pour des raisons complètement indirectes. Par exemple, quelqu'un qui a souvent mal aux yeux va se mettre des lunettes de soleil, et du coup, il est un peu reconnaissable par ça. Mais du coup, vous pouvez aussi, par exemple, avoir un petit truc comme de la joaillerie, ou des choses comme ça qui peuvent être des signes qui montrent un peu que les gens sont là, ou alors pour s'approprier le corps. Parce que c'est vrai que quand le corps est universalisé pour qu'on ait l'impression que tous puissent y avoir sa place, bah, certains gens peuvent se sentir un peu invisibles ou ce genre de truc. Et par exemple, je pensais à cette petite joaillerie que j'avais. C'est pas la mienne du coup, c'est l'une d'entre moi qui l'avait offert à un autre système que je ne vais pas mentionner. Et justement, ça avait été choisi spécifiquement parce que l'alter à qui on l'a offert, ça lui correspond très bien, mais le reste du système, ce n'est pas du tout son style. Et donc, le reste du système ne va pas apporter ce bijou euh, quand la personne en question ne fronte pas. C'est vraiment pas leur truc. Et donc ça permet vraiment de lui faire un truc très personnel qu'elle puisse porter quand elle est là et que ça la rassure qu'elle ait sa place parmi tout le reste. Et que ça lui fasse un peu de... que ça la rassure en fait. Donc vous pouvez trouver pour chaque personne qui aurait des problèmes à se sentir visible ou toute autre chose, n'importe quel objet comme ça. Ou alors que ce soit aussi pour des histoires de pronoms ou ce genre de trucs. Si vous, socialement, vous voyez d'autres gens, qu'il y ait des trucs qui soient clairs pour le genrage, ce genre de choses. Vous pouvez voir aussi pour tout ce qui est, par exemple, chez les personnes de genre fluide, je sais qu'il y a des bracelets ou des trucs comme ça avec des couleurs qui sont changeables. Vous pouvez, si vous n'êtes pas beaucoup dans le système aussi, vous pouvez vous permettre d'avoir un code couleur ou un code de chiffres ou quelque chose comme ça. Même si vous êtes beaucoup, vous pouvez toujours avoir un code, mais c'est juste plus compliqué. Ça demande un peu plus d'efforts pour trouver comment faire ça pour chacun. Pour ce qui est des compromis, là du coup, ça peut être moins agréable pour certains, mais il faut trouver des manières que ça passe quand même. Donc par exemple, pour tout ce qui est permanent, donc par exemple la transition, il y en a qui peuvent être pas forcément d'accord tout le temps. Moi c'était ma grande peur quand je me suis rendu compte de ma multiplicité, c'est est-ce qu'il y en a qui vont pas être d'accord. Et au final, avec le temps et pas mal de communication, c'est toujours le maître mot, la communication de toute manière, pour avoir un minimum d'harmonie. Même avec les gens difficiles ou problématiques ou quoi que ce soit, ça peut être relativement difficile de être en bon terme avec eux, mais en général ça vaut le coup quand on y arrive. Et donc là au niveau du compromis,
il faut essayer, même si on n'a pas envie, de les écouter un minimum. Il faut essayer, notamment, si votre intention est de retirer de manière permanente quelque chose ou d'ajouter de manière permanente quelque chose, et que la personne n'est pas forcément hyper d'accord sur le coup, vous pouvez par exemple faire un sorte de contrat de jusqu'à ce qu'on fasse ça de manière permanente, on t'accorde plus de contrôle sur le corps pour par exemple profiter de la situation avant, même si par exemple elle peut être trigger pour d'autres gens, le fait de essayer autant que possible de se mettre un peu des barrières mentales de dissociation pour ranger les trucs et les laisser un peu profiter de leur temps avant les changements permanents. Ne faites rien de risqué si vous n'êtes pas dans un environnement sécurisé avec des gens qui peuvent vous soutenir. On avait fait ça de notre côté et bon, les barrières mentales n'avaient pas forcément très bien tenu et il y a eu des triggers qui ont été dérangés, mais de manière positive, ça a permis à la personne qui au départ n'était pas trop d'accord avec, enfin, voulait garder certaines choses, ça lui a fait réaliser à quel point les autres gens du système, à quel point c'était important pour eux, parce que à quel point ça pouvait faire un peu des dégâts, des choses négatives pour eux, et le fait d'avoir laissé un petit peu faire, et donc faut quand même faire ça de manière un minimum équilibrée, mais à avoir vu ce que ça faisait, il a pu comprendre, surtout avec l'espace qu'on lui a donné et l'écoute qu'on lui a donné, il a pu comprendre à quel point c'était important pour le système de faire certains changements. Donc ouais, les compromis c'est pas facile, mais au moins, même si on a eu des moments difficiles et compliqués dans cette mise en accord entre gens très différents, après coup, il nous embête plus du tout sur le fait qu'on lui ait laissé vivre certaines choses, et le fait qu'il ait pu réaliser à quel point c'était important pour les autres de changer les choses. Et donc, oui, ça peut valoir quand même le coup de faire des compromis, faire des pactes, signer des trucs, des contrats, c'est ça. Mais je vous encourage à réfléchir un peu tout ça, à en discuter régulièrement avec les autres membres de votre système. Si vous ne frontez pas en même temps, d'écrire les choses et les encourager à aller checker un petit peu ce que vous avez écrit. Tout ce genre de choses, voir ce qui peut être bien pour vous. Et du coup, voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'ai fait exprès de pas laisser mes contacts dans le coin parce que je montre une apparence physique dans le coin. Mais si jamais vous voulez me contacter, normalement je serai là à peu près tous les premiers samedis du mois jusqu'ici sur TPA, donc la Plural Association Community, pendant les rendez-vous. Et sinon, je suis toujours aussi un peu autour de partiels, donc dans leur communauté, tout ça. Vous pouvez me trouver là-bas normalement. Du coup, je vous souhaite bon courage à tous, parce que des fois il en faut. Je vous souhaite d'atteindre une harmonie au moins aussi bonne que la mienne actuellement, parce que je sais que ça peut faire très mal de ne pas être en harmonie avec soi-même. Et je vous dis au revoir.